Alors j'espère que vous passez une super soirée, moi je m'éclate, c'est beaucoup de talent ce soir, on s'amuse beaucoup. Et moi je suis venu de la campagne profonde pour être parmi vous ce soir. Et oui, parce que depuis que je suis rentré en France, j'habite à la campagne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant j'habitais en Allemagne. Alors l'Allemagne c'est, vous savez, on parle souvent du couple franco-allemand. Et comme dans tous les couples, il y a des différences, beaucoup de différences. Donc, je peux vous donner quelques petits exemples. Imaginez, un samedi soir, 4h du matin, à Berlin. Une avenue complètement vide. Pas une voiture à 4 km. Le piéton est rouge. Il n'y a personne qui traverse. Alors qu'à Paris, même aux heures de pointe, à 4h de l'après-midi, c'est plutôt slalom entre les voitures. C'est pareil dans le métro. Le métro, c'est génial, le métro allemand, il n'y a pas de barrière. Et il n'y a personne qui fraude. Tout le monde prend son ticket. Tout le monde respecte. Bon, sauf le Français qui est en vacances en Allemagne. Alors qu'à Paris, même avec des barrières hautes comme ça, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les Français sont si mauvais au saut d'obstacle aux Jeux Olympiques. Vu l'entraînement. Alors pour en revenir, donc j'habite actuellement à la campagne. Et la campagne, c'est génial la campagne, il y a tout à la campagne. À 50 bornes. Puis alors, faut essayer de trouver l'amour à la campagne. Ah ouais, parce qu'à part Marguerite et Rosalie, oui, c'est le nom qu'a donné le fermier d'à côté à ses 2 vaches. Non, je parle pas de ses filles. Je préfère encore les vaches. Oh bah oui, elle ressemble à quelque chose au moins, elle. Alors, du coup, à la campagne, c'est chiant parce qu'on ne peut pas se déplacer facilement, donc il nous faut une voiture. Et une voiture, mais ça coûte super cher une voiture. Putain, je me suis rendu compte, l'essence. Donc j'ai cherché une solution. Et je suis allé sur Internet et je suis tombé sur le site que tout le monde connaît, j'imagine. Blablacar, covoiturage.fr. Et donc, moi j'étais excité quand j'ai vu la pub là, qui me dit, vous pouvez partager un trajet, partager les frais, rencontrer quelqu'un de sympathique, voire même de trouver l'amour. Génial, moi du coup, ni une ni deux, je dépose une annonce. Je reçois une réponse d'une demoiselle. J'attends le jour J avec impatience, je prépare la voiture, 2 boîtes de capote, 2 coussins à l'arrière, avec une couette. J'attendais Svetlana, blonde, 25 ans, 1m85 pour 65 kilos. Waouh! Et j'ai eu Roger, 54 ans, travesti, 1m72 pour 92 kilos. Mais j'aurais dû me douter que c'était l'arnaque. Mais moi j'ai cru à la pub de la belle Emma sur le site qui me dit qu'on peut trouver l'amour en faisant des économies. Bon, c'est vrai qu'en général c'est plutôt l'inverse. Ça coûte cher de chercher l'amour. Et encore plus quand tu l'as trouvé. J'aurais dû me douter qu'il y avait anguille sous roche. Enfin, dans mon cas, il était plutôt sous la jupe, l'anguille. Alors après, toute l'émotion passée, je me suis dit, bon, je vais pas partir à vide, je vais quand même la monter. Dans la voiture, Parce que je commence à regarder, là. On démarre, elle m'entame la conversation, elle me dit, c'est pourquoi elle est couette d'arrière? Rien, c'est pour ma chienne. Ah, vous avez une chienne? Mais vous voyagez pas avec? Non, elle est restée en Russie. Ah, et vous faites quoi dans la vie? Je démarre une carrière d'humoriste. Ah, on ne croirait pas, Et vous faites quoi? Je vais tenter ma chance chez Michou. Oui, c'est sûr que je l'aurais pas vu au Moulin Rouge. Surtout pendant le French Cancan. Imaginez la scène. Et là, le drame. Elle est malade en voiture. Je devais rouler trop vite à 80 km/h. Elle me vomit sur la planche de bord. Paniqué, je m'arrête. Je lui attrape la perruque pour essuyer. C'était pas sa perruque. L'airbag se met en route, j'en prends plein la gueule. Elle finit KO. Paniqué, j'appelle les urgences. Ils arrivent avec la police. Ils me demandent, vous avez rien à cacher? Je
dis moi non, elle oui, sous la jupe. Du coup, elle a loupé son rendez-vous chez Michou. Heureusement pour eux, comme quoi rouler à 80 km/h, ça peut sauver des vies. Alors, du coup, la dernière fois, je me suis pas fait avoir, et c'est moi qui ai accepté un trajet. Et là, je suis tombé sur une femme au volant. Vous savez ce qu'on dit, monsieur, sur une femme au volant? Non, non, il faut cul, va. Quelqu'un d'autre, non? Qu'est-ce qu'on dit sur les femmes au volant, les femmes qui conduisent? Voilà. Et ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça conduit super bien une femme. Aussi bien que les mecs. Voire des fois mieux. Sauf quand elle parle. Elle m'a parlé tout le trajet. Alors maintenant, j'ai trouvé la solution, je voyage seul. Je vais souvent sur Paris. Et donc, je mets mon GPS. Et vous savez, les nouveaux GPS, ils vous indiquent les bouchons. C'est génial. Du coup, vous passez par d'autres itinéraires. Alors moi, je trouve ça génial, on évite les bouchons. Et en plus, on découvre de nouveaux endroits qu'on ne connaissait pas. Donc la dernière fois, je suis allé à Paris, je voulais éviter les bouchons. Et ben, ça a marché. Hein. Vraiment. Hein. J'ai pas eu un seul bouchon. Et j'étais tellement ému la première fois que j'ai passé le viaduc de Millau. Merci pour moi.